Aujourd'hui, je vous parle du fond de teint de chez Zoeva, le Authentic Skin, que j'ai pu tester depuis quelques jours. Et on va décortiquer tout ça ensemble dans cette vidéo. Donc, ce fond de teint-là, vous avez été nombreuses à me le conseiller, donc j'ai fini par l'acheter. Ma teinte, c'est la 50N. Je l'ai testé sur toute une semaine pour vous, avec plusieurs maquillages, voilà, pour vous faire un petit retour vraiment complet. Également dans cette vidéo, je vais vous faire donc 5 looks avec la petite palette de chez Viseart que j'ai achetée il n'y a pas longtemps, qui s'appelle la Petite Pro Apricotine, qui est comme ceci. Donc c'est une petite palette de 8 fards à paupières qui est très compacte avec un joli packaging très mignon. Et vraiment, j'ai été très surprise de cette palette. Avant de vous donner mes impressions, je vais vous laisser avec les séquences que j'ai filmées tout au long de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Donc j'ai pas fait samedi, dimanche parce que j'avais autre chose à faire. Mais je vous ai donc filmé mes maquillages du quotidien, sachant que c'est des maquillages que j'ai fait pour aller travailler. Donc ils sont très rapides et très simples, avec relativement peu de produits. Et sachant qu'en plus je porte le masque au travail et donc j'ai vraiment mis à l'épreuve ce fond de teint dans des conditions très difficiles. Donc ce que je vous propose, c'est de d'abord regarder un petit peu les séquences où je teste le fond de teint, où on regarde un petit peu comment ça se passe, et à la fin on revient et je vous donne mon avis final. Alors pour ce premier jour, on commence avec les bases, donc base à paupières et base anti-cerne. Donc c'est en fait le côté base du anti-cerne double embout de chez Estée Lauder, c'est le Instant Fix que je mets. Et ensuite on s'attaque direct au fard à paupières, donc avec la palette Viseart, et je vais utiliser ce fard de transition mat que je vais glisser dans mon creux de paupière. Alors malheureusement les fards de cette palette n'ont pas de nom, alors ça va être difficile pour moi de vous indiquer. Mais voilà, c'est le fard mat en haut à gauche, je crois, le premier. Et ensuite, je mets la teinte cuivrée la plus foncée, en fait, sur toute ma paupière mobile. Je voulais voir un petit peu au pinceau ce que ça donnait. Donc ça se passe plutôt très très bien. Et ensuite, je reprends mon pinceau précédent pour fondre bien les deux couleurs ensemble et qu'il n'y ait pas de démarcation entre les deux. Et donc c'est parti avec ce fond de teint Zoeva. Pour ce premier jour, j'ai voulu essayer un petit peu au doigt pour voir un petit peu la texture, sentir comment ça se passait au doigt. Donc j'ai commencé à le travailler comme ça. Mais en fait c'est un fond de teint qui accroche assez bien à la peau. Et comme là j'ai voulu le tester sans base la première fois, je trouve que c'est pas hyper facile à estomper au doigt. Donc j'ai ressorti un petit pinceau pour voir si ça se passait mieux. Effectivement c'est plus agréable avec un pinceau. Et une fois appliqué, je mets mon anti-cerne, donc c'est l'autre bout en fait de l'anti-cerne Estée Lauder que j'ai appliqué là, que j'estompe un petit peu avec un pinceau pour cette première fois, pour voir un peu comment ça se passe, et vous verrez qu'en fait il n'est pas très couvrant, et du coup ça camoufle pas très bien mes cernes. Et ensuite je poudre avec ma poudre transparente You Are Cosmetics. Ensuite je reporte mes couleurs en bas, donc la teinte foncée et la teinte de transition, que j'estompe bien surtout sur les coins. Je fais mes raccords entre le haut et le bas de l'œil, pour être sûr que tout soit bien fondu et harmonieux. Et ensuite, je vais utiliser la teinte la plus lumineuse, la plus claire de la palette dans mon coin interne. Et elle est sublime cette teinte. Je vous épargne la partie recourbage de cils et mascara. Et on passe direct au blush avec le blush de chez By Terry. Donc c'est le CC Blush en teinte Rosy Flash que j'adore, qui est magnifique. Il donne bonne mine et il tient super bien. Et ensuite je passe à cette petite merveille de chez Wet n Wild. C'est un duo de blush highlighter qui est sublime. On en reparlera dans les produits favoris parce que vraiment il faut que je vous présente ça. Vous avez donc un côté blush lumineux et un côté highlighter, et l'highlighter est tellement beau. En fait ce produit est vraiment merveilleux. Ensuite un petit coup de bronzer avec une petite nouveauté de chez Rimmel, c'est le Radiance Brick. Je vous mets les références en barre d'infos. Je finis avec un petit coup de spray fixant, c'est le Skindinavia Oil Control, un petit coup de baume à lèvres, et le maquillage est terminé pour ce lundi. C'est lumineux, c'est simple, c'est rapide, pour aller travailler c'est parfait. Maintenant on se donne rendez-vous ce soir pour voir comment ont évolué les produits dans la journée. Donc 8 heures plus tard, nous revoilà avec une belle trace de masque sur la joue. Et oui, parce que ça, il n'y a rien à faire, hein. On ne peut pas faire mieux. Par contre le fond de teint a plutôt très bien tenu, il n'a pas beaucoup transféré. Je trouve que c'est pas mal, je brille pas plus que ça. Vraiment l'highlighter en plus a super bien tenu, je suis contente. C'est parti pour le deuxième jour. Pour ce look, je vais placer des petits scotch sur mes coins externes pour me faciliter le travail, pour pas que ce soit trop long. Je place un petit fard de transition uniquement dans le coin externe parce que je veux quelque chose de très allongé. La teinte la plus lumineuse, la plus claire sur la paupière mobile pour donner de la lumière.
Je vais un petit peu fondre les deux couleurs ensemble pour pas qu'il y ait de démarcation, que ça soit bien fondu. Et donc avec le fard mat foncé de la palette, le marron, je vais faire un petit liner juste dans le coin externe pour allonger mes yeux. C'est un look que j'aime bien faire au quotidien, c'est rapide et facile. Et comme ça, ensuite, on peut passer directement au travail du teint avec le Zoeva toujours. Cette fois-ci, j'y vais direct avec mon pinceau Zoeva. C'est celui qui est rond là que j'adore pour le fond de teint. Tous les fonds de teint fonctionnent avec, bien sûr le Zoeva, ça fonctionne aussi. Je laisse tomber partout, la couleur est parfaite, je suis très contente de ne pas m'être trompée. Je le travaille tranquillement, je le fonds bien, je fais bien mes raccords. Je le travaille tranquillement jusqu'à ce qu'il soit bien fondu. Vous voyez que le résultat est un petit peu plus lumineux qu'hier. Et ensuite, je vais moduler l'intensité aux endroits où j'ai besoin d'un peu plus de couvrance, si j'ai quelques imperfections à cacher. Voilà, je regarde un petit peu à l'éponge, au doigt, comment ça se passe. Et c'est vrai qu'il est très agréable à travailler et modulable. La couvrance est moyenne modulable, mais vous n'aurez pas une couvrance totale. En tout cas, pour moi, c'est très suffisant, il n'y a pas de problème. Pour mes cernes, je sors l'artillerie, donc le correcteur Charlotte Tilbury, parce que l'anti-cerne tout seul n'était pas assez couvrant pour neutraliser mes cernes. Donc je mets le correcteur en dessous et je remets mon anti-cerne Estée Lauder par-dessus. Et forcément, c'est un petit peu mieux. Et ensuite, je sors ma poudre It Cosmetics cette fois-ci pour voir un petit peu comment ça se passe. Et je poudre tout mon visage. Et là, c'est magique, cette poudre lisse tellement bien. Je suis ravie. Le combo des deux, le fond de teint et la poudre It Cosmetics, c'est merveilleux. Pour le bronzer, j'ai ressorti le Pro Bronze Fusion de chez Make Up For Ever que j'utilise avec un gros pinceau kabuki un peu dense parce que c'est une texture un peu spéciale et je le tapote plutôt que je le balaye celui-là parce que sinon c'est pas facile de l'appliquer. Et je ressors mon merveilleux highlighter Wet n Wild à 6 € qui est super beau. Et cette fois-ci, je vais utiliser que la partie blush parce que c'est tellement lumineux que ça suffit en fait pour avoir un effet de couleur et de lumière. Et je voulais juste vous préciser que oui, je fais mes sourcils, mais je ne vous ai pas filmé à chaque fois pour pas que ça soit trop long. Je recourbe mes cils, je mets du mascara, toujours pareil. Un petit coup de gloss, Kiko. Mon spray de finition, c'est le Urban Decay Ultra Matte. Et c'est parti pour une journée de travail. Donc on va voir ce soir ce que ça donne. Mais là déjà, le résultat avec le fond de teint est très joli, je trouve. A tout à l'heure. Donc nous revoilà 8 heures plus tard, j'ai toujours la trace du masque, mais ça je pourrais rien y faire. Je n'ai fait aucune retouche de la journée. Vous pourrez voir que en fait je ne brille pas tant que ça, j'ai fait aucune retouche poudre et surtout les fards à paupières ont super bien tenu, même le liner avec la poudre. Donc je suis plutôt très contente des deux, la tenue est vraiment très très bonne. Pour ce troisième look, on va seulement utiliser deux fards. On va utiliser le fard cuivré métallisé de la palette qui est sublime. J'ai essayé au doigt et au pinceau, mais bien sûr, c'est toujours mieux au doigt. Donc je le place en fait sur toute ma paupière mobile et ensuite je vais simplement utiliser le fard brun foncé pour faire un liner, pas étiré, juste un ras de cils en fait supérieur. Et avant de passer au teint, je ressors mon correcteur Charlotte Tilbury pour les cernes. Et ensuite, on y va directement à l'éponge cette fois-ci pour cette application du fond de teint Zoeva. Je voulais voir un petit peu à l'éponge ce que ça donnait, toujours sans base. Je trouve que c'est un petit peu plus lumineux. Et c'est aussi peut-être un poil plus couvrant directement appliqué à l'éponge comme ça. Mais la seule chose que j'aurais à reprocher avec ce fond de teint à l'application à l'éponge, c'est que c'est un petit peu plus long qu'avec le pinceau, parce qu'avec le pinceau ça accroche bien, ça se fond plus rapidement qu'à l'éponge. Sinon, à côté de ça, rien à dire. C'est un produit qui est quand même très facile à travailler et que j'apprécie beaucoup. J'essaye de corriger un petit peu les petites imperfections que j'ai parce que c'est la mauvaise période du mois qui s'annonce. Du coup, j'essaye de couvrir un petit peu, mais comme il n'a pas une couvrance quand même totale, ça couvre quand même pas tout. Et pour l'anti-cerne, Estée Lauder toujours, pareil, cette fois-ci, j'essaye de l'appliquer directement à l'éponge pour voir un petit peu ce que ça donne. C'est un anti-cerne confortable et hydratant, mais il est vraiment pas très couvrant. Je refais mon raccord et ensuite on passe au blush. Et aujourd'hui, j'avais envie d'utiliser un highlighter blush qui est en fait l'highlighter liquide Glow Mon Amour en teinte Melon Dollar Baby de chez L'Oréal, qui est une jolie couleur comme ça, c'est très lumineux. Voilà, je voulais voir un petit peu ce que ça donnait et je l'applique donc sur mes joues. Donc maintenant que j'ai fini toutes mes textures crème liquide, je vais poudrer mon visage avec ma poudre QR Cosmetics et ensuite je voulais essayer également le blush poudre de la même gamme et là je me suis carrément fait surprendre par sa pigmentation parce qu'il est très pigmenté et en plus il a directement
accroché à ce que j'avais mis en dessous, à savoir l'highlighter liquide là. Du coup, j'ai dû pas mal l'estomper. En tout cas, il est très joli et très pigmenté, il n'y a aucun problème. Ensuite, je mets un tout petit peu de bronzer pour réchauffer mon teint. C'est le Make Up Révolution. C'est un fard cuit qui est un tout petit peu lumineux. Et ensuite, j'ai pas pu résister à l'envie de mettre un petit peu d'highlighter avec le Wet n Wild toujours, que j'applique sur le haut de mes joues, un petit peu pour illuminer. Et ensuite, on va passer aux lèvres. Et j'ai ressorti une laque à lèvres de chez Lancôme. J'adore ces produits. Ils sont vraiment très très agréables à utiliser et à porter. Un petit coup de spray fixant, toujours le Urban Decay. Je fais un peu de vent pour sécher et nous voilà prêtes pour une troisième journée. Et on se retrouve donc dans 8 heures pour voir ce que ça a donné. Donc clairement aujourd'hui c'est beaucoup moins bien que les autres jours. Je pense que l'highlighter liquide a fait pas mal glisser le fond de teint à certains endroits, surtout sur mes joues parce qu'il y a le masque qui frotte. Donc voilà. Par contre les fards à paupières, rien à dire, ils tiennent du feu de Dieu. Allez, à demain! Alors aujourd'hui, je dégaine ma base Urban Decay parce que là, j'ai vraiment besoin que mon fond de teint accroche sur mes imperfections. On est vraiment dans la partie critique du mois, la zone de guerre. J'ai besoin vraiment de bonne accroche. Donc je mets ma base Urban Decay partout et je poudre mon front avant de mettre mon fond de teint pour éviter de briller. Et pour le maquillage d'aujourd'hui, on va travailler un peu plus de fard. Donc j'ai pris cette teinte pêche lumineuse que j'ai appliquée sur toute ma paupière mobile des deux côtés et je l'ai dégradée en fait dans le fard avec elle-même en fait. Je l'ai juste dégradée jusqu'en haut. Et j'ai accentué le coin externe avec le fard brun foncé pour faire un petit, voilà, petit effet contrasté. Ensuite, avec mon doigt, j'ai pris la teinte la plus lumineuse que j'ai mis au centre de la paupière mobile pour illuminer un petit peu. Je fonds tout ça avec un coup de pinceau et je reprends la teinte marron foncé pour faire mon ras de cils, comme je l'ai fait en fait la veille. Je trouve que j'aime bien, voilà, j'aime bien souligner ma racine des cils. Et ça sera tout pour les fards à paupières. On passe au teint avec mon correcteur de chez Make Up Forever. C'est une petite palette et j'ai pris le correcteur vert pour essayer de cacher un peu tout ça. Et c'est reparti avec le Zoeva. Et donc comme hier, j'ai bien aimé l'appliquer à l'éponge, je vais y retourner aussi aujourd'hui à l'éponge. Et vous allez voir que sur le front, ça va être beaucoup moins lumineux vu que j'ai poudré en dessous. Ça pose aucun problème de poudrer en dessous. Par contre, si vous avez la peau normale à sèche, ne faites pas ça. Hein. C'est uniquement pour les peaux grasses. Et ensuite, j'en mets un petit peu partout, comme d'habitude. Une pompe, pas plus, ça suffit largement. Bon, je me suis battue pour essayer de cacher aussi les petits boutons, mais sans un grand succès, malheureusement. Il y a des jours comme ça, où quand ça veut pas, ça veut pas. Et aujourd'hui, j'ai repris mon blush crème de chez By Terry, mais pour éviter d'avoir une énorme trace de masque à l'arrière de la joue, je vais le placer différemment, un peu plus en avant et un peu plus haut, vraiment sur l'avant des joues, comme ça libère les extérieurs là-bas. J'ai quand même une bonne mine, mais je vais pas me retrouver ce soir avec un gros trou. Je cache mes cernes, comme d'habitude, avec le correcteur de chez Charlotte Tilbury et mon anti-cerne. Et ensuite, je vais rajouter un petit coin interne lumineux, toujours avec la teinte lumineuse de la palette, qui est très très bien pour faire ça. Et qui est vraiment très jolie. Ensuite, je fais mes raccords avec le ras de cils inférieur et je fais bien les raccords sur les côtés pour pas qu'il y ait de démarcation entre le haut et le bas. Côté bronzer, ce jour-là, j'ai sorti mon Physician Formula, sauf que moi j'ai la teinte light bronze et c'est vraiment pas une teinte que je trouve parfaite pour moi, mais c'est pas grave. Je le mets que sur le front parce que j'ai pas envie d'avoir des trous sur les joues et je mets juste une pointe d'highlighter en haut des joues pour, voilà, pour égayer le truc. Une petite laque à lèvres de chez Lancôme toujours, mais en teinte, c'est une teinte rouge orangée que je trouve super l'été, j'adore porter ça. Un petit coup de spray, toujours le Urban Decay, et nous voilà prêtes. On a réussi à se faire une petite gueule aujourd'hui, c'était pas gagné, hein. 8 heures plus tard, nous revoilà. J'ai un peu moins de démarcation sur les joues parce que j'ai mis moins de produits, mais on voit quand même que le masque, c'est quand même pas facile. Le fond de teint, franchement, il se défend vraiment très bien. Même si ça s'estompe, surtout sur les imperfections. Je vais être obligée de faire une petite retouche en rentrant à la maison parce que j'aime pas passer la soirée comme ça. Mais quand même, vraiment, côté brillance et tout, et tenue, c'est très bien. Aujourd'hui c'est vendredi et c'est un jour off pour moi, donc j'ai filmé un peu plus tard dans la matinée. Vous allez voir que la lumière est meilleure.
J'ai voulu tester avec la base Guerlain, donc je mets mes bases, la base de teint, la base à paupières. J'ai reçu celle de Hourglass que je me suis commandée, que j'ai testée pour la première fois ce jour-là. Et je mets également la base pour les cernes, la base de chez Estée Lauder. Et on va pouvoir commencer avec le maquillage des yeux. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un maquillage un peu plus intense, un peu plus chargé pour voir vraiment ce que la palette avait dans le ventre. Donc on y va avec direct la teinte la plus foncée mat de la palette pour faire un coin externe et un creux de paupière vraiment plus intense. Donc pour faire tout ce travail de fard là sur l'œil, je n'ai trempé mon pinceau dans le fard qu'une seule fois. Vous pouvez voir à quel point il est pigmenté et comme il accroche super bien sur cette base, c'est incroyable. Il est vraiment très très pigmenté. Du coup, je vais avoir pas mal de travail pour l'estomper. J'ai pris une teinte un peu plus claire pour faire mon dégradé. Et j'ai pris un pinceau un peu plus dense aussi pour estomper la transition parce que sur la base, il a super bien accroché et j'avais pas poudré sous mon arcade parce que je voulais voir un peu ce que ça donnait. Et vraiment, la pigmentation est dingue. Ensuite, je tapote par-dessus la teinte foncée un peu bronze là, de la palette. Et au centre, je mets la teinte lumineuse jusqu'au coin interne pour faire un joli dégradé. Et vous pouvez voir que toutes les teintes se mélangent très bien ensemble tout en restant bien distinctes les unes des autres. Donc cette palette est vraiment super bien. On y va avec le fond de teint à l'éponge. Je l'applique partout sur mon visage en tapotant. On corrige les cernes toujours avec mon correcteur. Et ce jour-là, vu qu'on a fait un maquillage un peu plus chargé sur les yeux, j'ai sorti le Shape Tape pour avoir vraiment des cernes bien corrigées, sinon ça plombe un peu le regard. J'en applique peu, je l'applique assez bas et je le remonte avec mon éponge pour avoir un effet lumineux. Moi j'ai la teinte Light Sand et je l'adore. C'est vraiment un anti-cerne exceptionnel, le Shape Tape, vraiment. C'est mon préféré. Et ce jour-là, je teste pour la première fois également le blush crème de chez Fenty en teinte Petal Poppin que je viens tapoter sur mes joues. C'est une couleur qui est un peu plus vive que celui de chez By Terry que je trouve très joli, ça donne bonne mine. Et donc après, je poudre. Donc je poudre l'intérieur de mon visage avec la IT Cosmetics et l'extérieur de mon visage avec la poudre By Terry, donc celle qui est dans la palette avec les 4 teintes. Et ensuite, je fais les raccords de mon ras de cils inférieur avec les mêmes couleurs que j'ai utilisées au-dessus. Et bien entendu, on fait comme d'habitude, on s'assure que c'est bien fondu entre le haut et le bas pour que ça soit bien harmonieux. Un petit coin interne lumineux et je passe au bronzer. Je me suis commandé le Laguna de chez NARS que je n'avais jamais testé. Et franchement, c'est une merveille. Je suis ravie de cette découverte. Je ne sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour le tester. J'adore la couleur. Elle est magnifique. Vous allez voir par rapport à celui qu'on a utilisé hier que c'est beaucoup plus adapté à ma carnation. Je l'applique avec le pinceau Hoola de chez Benefit et j'adore le résultat. Une fois que j'en ai terminé avec mon bronzer, je vais prendre mon correcteur de chez Kiko pour essayer d'atténuer ces imperfections, là, ces maudites cicatrices. Et je vais, au niveau de la joue, le mélanger avec le blush pour avoir ma teinte exacte à l'endroit où j'ai mis du blush. Parce que si je mets le correcteur ici, ça fait blanc. Alors que mélangé au blush, ça donne la teinte idéale. Un petit coup sur les lèvres avec ce merveilleux rouge à lèvres de chez L'Oréal que je vous ai déjà présenté, qui est magnifique. Et un petit spray fixant pour terminer. Et je n'ai pas pu m'en empêcher, mais j'ai ressorti encore mon highlighter Wet n Wild. C'est un vrai coup de foudre entre nous. Et voici qui clôture ce dernier look et cette semaine de test. J'espère que vous aurez pu voir qu'on peut faire des tas de maquillages différents, même avec une si petite palette. Voilà. Donc voilà, vous avez vu les 5 looks que je vous ai proposés, les 5 journées. C'était une semaine en plus assez compliquée parce que c'était ma semaine précédente, la mauvaise période du mois. Donc c'est en général la semaine où ma peau fait n'importe quoi. J'ai des boutons, j'ai la peau plus grasse, etc. C'est un peu compliqué. Et franchement, il s'est très bien défendu. Donc, ce fond de teint là, c'est un fond de teint naturel et lumineux. Vous avez un flacon de 30 ml avec une pompe. C'est un format très classique. Il n'est pas très cher puisqu'il coûte 26 €. Et il est vendu sur le site de Sephora et sur le site de Zoeva. Je pense qu'il doit être sur d'autres sites aussi. Mais vous allez le trouver très facilement. C'est pas évident de trouver sa teinte, mais moi, j'ai eu la chance d'avoir des copines parmi vous qui ont la même carnation que moi et qui m'ont conseillé pour la teinte. Donc, je suis très contente parce que c'est un très bon match par rapport à mes autres fonds de teint qui me correspondent bien. C'est celui que je porte encore aujourd'hui. Vous pouvez voir que la couleur est parfaite. Donc je l'ai appliqué au pinceau, je l'ai appliqué au doigt, je l'ai appliqué à l'éponge. C'est vraiment l'application à l'éponge que je préfère parce qu'ils donnent une belle couvrance, ils font bien la matière.
et il fait un rendu vraiment lisse. Donc côté application, j'ai rien à dire, ça se passe très très bien, c'est facile à estomper, c'est facile à appliquer, il sèche assez vite, donc il n'y a pas besoin d'y passer 2 heures, voilà, ça sèche ni trop vite ni trop doucement, donc c'est rapide à appliquer, mais en même temps on a le temps de le travailler. La teinte s'oxyde très légèrement, on peut le voir quand je corrige les imperfections que ça fait une trace beaucoup plus claire et qu'après ça se remet à la même couleur que le reste, donc il s'oxyde très légèrement, prenez ça en compte pour choisir votre couleur. Alors, je dirais que ses points forts, c'est son fini qui est assez naturel. Il est ni mat, ni très lumineux. En fait, il a vraiment, comme son nom l'indique, un fini naturel. Et ça, je trouve ça très très bien. Son point fort, vraiment, c'est la tenue. J'ai trouvé qu'il avait une très très bonne tenue. Honnêtement, pour moi, il égale sans problème le double wear que j'utilise aussi en ce moment pour mettre sous le masque. Il transfère peut-être légèrement plus, mais c'est pas énorme. Franchement, il se défend vraiment bien. Donc franchement pour ce qui est transfert et tenue, c'est super bien. Alors, ce que j'ai remarqué qui est important qu'il faut que je vous dise, c'est qu'il fait partie de ces fonds de teint, quand je les applique, juste sur le moment, quand je viens juste de les appliquer, je trouve que c'est pas mal, mais que c'est pas exceptionnel comme résultat. Et une fois que j'ai poudré, et la poudre qui fonctionne le mieux avec celui-ci, c'est la poudre It Cosmetics, que j'ai trouvé qui faisait un fini vraiment très très lisse, magnifique. Une fois que vous avez poudré, vous attendez demi-heure, 1 heure, et là vous avez un rendu, mais sublime. C'est comme si le fond de teint était en surface, et après il fondait dans la peau. Il se fond, il lisse les pores, c'est magnifique. Et il vieillit très très bien dans la journée, je dirais même qu'il s'embellit. Plus la journée avance et plus il se fond dans la peau. Et quand il s'estompe, ça fait aucune démarcation. Vous avez vu, j'avais pas de trou au niveau du nez, pas de trou au niveau du menton. Même après avoir porté 8 heures le masque, voilà. Donc je l'ai porté aussi les jours où j'avais pas de masque et c'est vraiment super bien côté tenue, je valide à 100%. Je vous rappelle que j'ai une peau qui est, en ce moment, qui a tendance à se normaliser un petit peu, mais elle a quand même une tendance à être assez grasse sur le front. Sur le nez et sur le menton, c'est difficile parce que j'ai le masque qui frotte toute la journée, donc je peux pas dire qu'elle soit vraiment grasse encore ici. Mais par contre, les zones qui sont au naturel, le front par exemple, d'habitude je brille énormément. Avec ce fond de teint là, j'ai eu aucun souci. Je peux même atténuer encore un petit peu la brillance qui reste en poudrant en dessous. Donc c'est très très bien. Je l'aime beaucoup sur la base Guerlain. C'est une base que j'utilise même si je la trouve pas exceptionnelle pour affiner les pores et contrôler la brillance, mais je trouve qu'elle fait une bonne préparation avant d'appliquer le fond de teint. Ça glisse un peu mieux et elle fait un joli résultat. Donc le combo des deux, ça fonctionne bien. Avec la poudre It Cosmetics par-dessus, c'est parfait. Je suis vraiment très contente de ce produit. J'avoue que bon, j'avais confiance en vos avis, hein. Vous m'avez dit qu'il était vraiment bien, donc je pensais pas être déçue, mais vraiment je pensais pas qu'il allait me plaire autant, surtout au niveau des brillances. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus brillant, que j'ai un peu plus de problème côté excès de sébum, et en fait pas du tout. Je le trouve vraiment super bien. C'est un bon fond de teint pour le quotidien, il tient bien, il se vieillit bien dans la journée. La couleur, j'ai bien choisi, elle est parfaite, donc c'est vraiment un fond de teint que je peux porter au quotidien sans aucun souci. Donc vraiment, c'est un tout bon pour ce fond de teint-là. Le seul truc, c'est que je trouve qu'on le sent un petit peu sur la peau. Il n'est pas aussi fin et seconde peau que le Stay Naked, par exemple, qui a une texture fine. Celui-ci, il a une texture plus crémeuse. Il va être plus proche du Estée Lauder, par exemple, du Double Wear, pardon. Mais moi, c'est pas quelque chose qui me dérange beaucoup. Tant que ça tient bien et que c'est stable, il n'y a pas de problème. Et ensuite, vous avez pu voir en action la petite Viseart. Donc c'est l'occasion pour moi de vous parler de ces fards-là, parce que franchement, je trouve qu'on n'a pas énormément de revues sur ces produits-là. Donc j'étais très curieuse de tester ça. J'ai été scotchée, je dis bien scotchée par la tenue de ces fards. À ce jour, je pense que c'est les fards que j'ai testés qui tiennent le mieux, avec plus ou moins n'importe quelle base. Ils se travaillent très très bien, et surtout, alors ils sont poudreux quand on les prélève au pinceau, mais alors ils ne font aucune chute. Même le dernier maquillage que j'ai fait qui était très foncé, j'ai eu aucun problème de chute. Donc c'est pas ça que je porte sur les yeux aujourd'hui parce que j'ai filmé une autre vidéo après. Mais bon, vous avez vu les looks, je n'ai jamais eu aucune chute avec ces fards là. De toute façon, je maquille mes yeux d'abord et le teint après, ça me fait gagner du temps, ça m'évite d'avoir des choses à rattraper. Et vraiment, je n'ai rien à dire. J'ai été vraiment agréablement surprise. Franchement, je m'attendais pas à un truc extra. Je m'attendais à bien, mais pas... voilà. Et en fait, c'est beaucoup mieux que ce à quoi je m'étais préparée. C'est des fards qui sont faciles à travailler, ils s'estompent très bien, ils sont très pigmentés, ils ne font aucune chute et la tenue est parfaite.
pour moi, c'est un sans faute sur cette petite palette. Elle est compacte, elle est très jolie. Il y a plusieurs teintes, hein, si jamais vous voulez des teintes un peu plus froides, un peu plus roses, etc. Il y a plusieurs couleurs. Moi j'aime beaucoup celle-ci, le packaging est super beau. C'est un peu comme les packaging de chez Pat McGrath, mais en beaucoup plus compact et à mon goût, beaucoup plus joli. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura plu. Je vais vous écrire un article détaillé sur ce fond de teint-là, avec des photos avant, après, des swatchs comparatifs pour que vous puissiez voir les teintes, parce que je trouve que c'est beaucoup plus utile. Je pourrais vraiment détailler chaque critère de ce produit en détail, et ça sera beaucoup... Voilà, moi je trouve que c'est plus facile pour moi de décrire un produit sur le papier, ça me laisse le temps de vraiment vous expliquer. Sinon, il faudrait que je prenne une vidéo rien qu'une heure pour parler d'un fond de teint. Mais je suis contente d'avoir pu vous le montrer en action. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Elle m'a pris énormément de temps à tourner, à monter, à faire les voix off, etc. Donc j'espère que ça vous plaira. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Stable